Quand? Parce que pour l'instant, on n'a pas vu ça. Hein. Si je puis me permettre, pourrais-je savoir ce que Juste vend... avant, Vas-y. Luanalia aide Ickfess à relever Erin. Enfin, moi je les ai lâchés parce que je pense à Je personne vais après. la remercier, puis je vais dire, bon, je Ouais, pense je vais qu'on la évite. Maintenant, je pense qu'il va falloir tenir les deux bonhommes qu'on a devant nous. Ils font peut-être Moi je un suis petit plus là. peu trop les enfants là. Moi, je me suis fixé. Effectivement, c'était prévisible. Je ne souhaitais pas spécialement leur venue. Je vais dire, bon, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire en relevant le nain qui est toujours. J'ai encore des affaires à faire ici. Il faudrait que vous les teniez à l'œil le temps que je termine, au moins. Si vous le pouvez. Vous souhaitez que j'aille l'éclairer dans la caserne? Non, Enfin, rien d'aussi Va te faire radical. foutre. Mec, on n'est pas des objets, je te regarde et j'ai juste envie de te mettre une tarte en fait. Ah, mais Rien essaye d'aussi de m'en radical mettre ne une. sera nécessaire, je pense. Comment Est-ce que je peux Vous savoir ce avez que vend le fait marchand? preuve Les- de vos capacités, Ickfess. À vous de les utiliser à bon escient. Vous pouvez sans doute les menacer si jamais ils tentent de s'en aller ou de faire une action, dirons-nous, compromettante. Mais attends, Je vais elle dit la ça regarder, à un mec qui vient de... Elle dit ça à un mec qui vient de faire un échec critique à son contrôle sanguin. Oui, Elle mais ne qui vient de te Vous avez tuer. fait preuve Elle de ne vos- s- Je vous avez tiens à fait preuve préciser, de- juste hors contexte, qu'elle Ouais. ne s'en est pas aperçue étant donné qu'elle était derrière le mur. Tout ce qu'elle a vu, c'est que Ickfess a contrôlé Erin. C'est la seule chose qu'elle a vue. Je vais dire, bon, je pense que je devrais réussir à contrôler un néogicien qui a plus de balles et un nain à moitié à terre. J'ai plus de balles mais je suis toujours plus futé que toi. Toujours plus futé peut-être, mais pour faire des conneries, donc tout va bien. Tu sais très bien que je serais capable de pomper dans mes points de vie juste pour me casser. Oui, peut-être, mais moi, te connaissant, je serais capable de sentir ton sang pour t'arrêter. Mais oui. T'es pas invisible pour moi, je te rappelle. Oh, vite fait. Tu seras jamais invisible pour moi. Non, c'est vrai que je sens pas très bon. Bref. Aïe, aïe, vous êtes vraiment pas possible, mec. Faut vous calmer, hein. On est dans une ville pacifique, on ne risque rien. 1200 pièces d'or pour une dague enchantée, c'est un prix honnête. Mec, on peut pas savoir. Nous, ce qu'on a Et vu, c'est un marchand qui essaie de Siegfried nous arnaquer 1200 Siegfried sur une dague. Oui, Oui. mais moi je te dis Si je ça peux à me permettre, est-ce que je peux me mettre derrière lui et lui mettre une grosse claque derrière la tête, mais pas violemment? Genre en mode. Comme ça, tu vois. Une grosse claque derrière la nuque en mode ta gueule. Genre. Tais-toi, tais-toi. On Pour continue. le marchand ou... Non, c'est Non, non. moi. Si il fait pour en fait, genre, on dit au marchand, ouais, salut, ouais. Et je vais lui mettre une claque derrière la tête et je vais me casser direct, genre, en mode, pour aller voir lui. Pour aller voir lui. Tu peux si Ickfess... Ah, Mais il est retourné, il le remarque pas. Non, non, mais vas-y, il me met sa baffe, moi je me retourne vite fait avec un air un peu méchant, je le regarde partir. Je regarde le marchand droit dans les yeux, toujours en tenant le nain, et je dis, ah les enfants, vous imaginez même pas. Voilà, le marchand d'épée qui doit du coup bien se marrer, lui doit être Le plié de rire. marchand, effectivement, rit à ta réflexion. Vous fait... Je vous plains, n'empêche, mon ami, d'avoir les supporter. Du coup, Siegfried, que vend cet homme de ce que je vois de là où je suis? Alors, à ce que tu remarques, il ne vend pas, il est plutôt là comme en tant que consultant. Il a de nombreuses cartes déposées sur sa table. Très bien. C'est de là en bas? Enfin à gauche? Alors, celui-ci J'ai pas vu le ping. vend une Ah, c'est- sorte d'hydromel de voyage qui n'a Oh bah, pas je sais où je vais. toutefois les aspects néfastes de l'alcool, c'est-à-dire que tu ne ressentiras pas une gueule de Non. bois si jamais tu en bois. Tu peux Et- te bourrer sans te bourrer? Il a une certaine forme qu'il fait qu'il peut te nourrir pendant un petit temps. Ton estomac te donne la sensation d'être rassasié pendant une demi-journée si tu en bois. Très bien. Je vais lui demander je vais lui dire bien le bonjour. Que vendez-vous ici? Bonjour. Pour faire. Avec Je l'accent vends- marseillais. Que vendez-vous ici? Je vends ces jarres ce miel distillé que je fais. C'est combien? Pour ces pichets d'assez grande taille, je vous en demande 10 pièces d'or chacun. 6 pichets? On peut faire combien de repas par pichet? Par pichet, tu sais, pour en avoir déjà consommé, que tu peux faire environ 4 repas dedans. Toutefois,
Enfin, ce ne sont pas des vrais repas, c'est juste ça te donne l'impression d'avoir tenu, mais ça ne te donne pas de quoi survivre en réalité. Ah, ça peut être utile en coup dur. Voilà, c'est un coupe-faim plus qui te permet de continuer à avancer, mais ton organisme subira quand même les effets de la faim. Je vous propose 3 pour 4 pièces d'or, qu'en dites-vous? Non, il t'a dit 10 pièces d'or pour chaque. Ah, j'avais compris pour 6. C'est le mec, 10 pièces d'or chaque, 4 pour 3, allez. Je vais vous en prendre, hein. Mais je lui tends 10 pièces d'or. Très bien, il te tend un pichet en échange. Il te dit bonne C'est journée. bon, ouais. Mais... Pichet de miel distillé, c'est ça? Oui. Ça peut toujours être pratique. Si c'est de l'alcool, le machin, on peut le faire brûler. Non, mais c'est surtout un truc qui t'empêche de mourir. Genre, ça genre, tue, hein. mais ça t'empêche de mourir, c'est bien. Tu remarques au passage là-bas que Leonalia est en train de regarder sur la table. Merci bien, mon ami, je vais y aller. Et Moi, du coup, en celui en attendant, dessous, qu'est-ce qu'il vend? Ici Oui. Il vend des aliments pour le voyage. Ickfest, tu souhaitais te manifester? Oui, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe en attendant avec Erin et moi. Mais bon, s'il veut aller parler au marchand qu'il a essayé de menacer avec un flingue vide tout à l'heure. Moi, j'ai Passe menacé pareil. personne, j'ai pas de flingue. Non, mais je Non, tiens non, à non, dire mais qu'il y a je que- dis ça à Thibaut. je tiens à dire Ça- qu'en du marchand qu'on a menacé, il y a que celui-là qui a vu des choses. Les autres, ils sont complètement dans l'angle mort du mur ivoirien. Oui, non, mais je dis ça à Edian, il a quand même été menacé, un marchand avec un flingue. Il a quand même été, attends, c'est comme ça pour finir. Il a été là, menacé lui avec un flingue, alors qu'il y a lui à côté, enfin bref, il y a tout le monde, quoi. Donc... Ah, mais ils ont Ah, rien vu. c'est lui le marchand fils de pute. Non, c'est c'est lui qui pas- voulait pas c'est se pas laisser tout. corrompre. C'est lui qui voulait pas se laisser corrompre. C'est un mauvais marchand, quoi. C'est lui le fils Non, de c'est pute. un marchand tout à fait normal qui est absolument... Alors, c'est lui qui vend trop cher, Laisse-moi c'est lui qui veut papillonner. pas se faire corrompre. Voilà. Et D'accord. moi, en attendant, Erin, je suis toujours en train d'essayer de m'assurer que tu vas bien. Je m'excuse platement pour t'avoir causé autant de dommages. Hein. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, Erin, mais je ne voulais pas que tu agresses un marchand dans une ville aussi bien défendue. Ce serait provoquer les gardes. Et tu sais aussi bien que moi, toi qui es paladin et qui œuvre pour la justice, que c'est une mauvaise idée d'attaquer des gens très bien défendus dans une ville. On va éviter de se mettre toute une garde à dos, s'il te plaît. Je vois pas pourquoi. J'en appelle à ta raison de paladin, j'en appelle aux enseignements que t'ont fait tes maîtres. Dis-moi que tu as une once de morale dans ton crâne qui te reste encore là, que tu n'es pas un bête voleur et que tu ne te laisseras pas influencer par une personne qui veut juste arnaquer des gens. Est-ce Je que ne me je peux laisserai dis-moi, pas Eric. influencer par un guerrier du sang comme vous. Est-ce que je peux Non, lâcher un moi je suis pas là pour t'influencer. t'influencer. Moi je suis pas là pour t'influencer. Moi je suis là pour te remettre dans le droit chemin si tu t'apprêtes à frapper un Mec, marchand. Tu vas on pas dirait le frapper un psychologue. marchand innocent. C'est le pas psychologue. Tu vas pas frapper un marchand innocent. Bon, écoutez, je vois des gens qui sont morts. Tout ce que je vois, c'est que cette personne m'a provoqué. Elle a provoqué l'église de la lumière. C'est normal, Je ne peux pas expliquer vous tentiez de l'arnaquer en essayant de faire baisser le prix d'une dague qui vaut une blinde. Peut-être, mais J'ai qui est essayé d'une de- qualité incroyable. Je lui ai essayé de demander des explications. Il ne m'a pas répondu. C'est ce Je jour vais que aller. le nain As-tu accepta. vraiment besoin d'explications pour voir que cette dague est extrêmement de bonne qualité? Donc elles sont, tu sais, toi qui es un paladin, même t'as même pas forcément besoin de faire un test pour ça. T'es un paladin, t'as vécu dans une église de la lumière, les mecs t'ont montré des armes, tu as eu un enseignement en armement qui est bien plus poussé que nous tous. Donc c'est obligé, toi quand tu vois une arme, tu la reconnais. Tu sais Non, que mais c'est c'est simple, du je vais très bon poser une métal question. de bonne Je lui ai qualité. posé une question. Il a insulté mon arme et mon église et moi-même. Alors, Ça suffit. Ça suffit Il a, pour il a m'énerver. dit, il a dit que ton arme était pas de bonne qualité, peut-être parce qu'elle se fait un peu vieille par rapport aux siennes, qui sont toutes neuves et qui sont toutes rutilantes. Et au niveau de ton église, il a pas dit grand-chose. Honnêtement, il a même rien dit d'ailleurs. Il a juste dit que tu... Il a dit que j'étais aucune menace. Oui, il a dit que tu pétais plus haut de ton cul, c'est tout. C'est normal que t'aies aucune menace. Actuellement, t'es un paladin nain qui se ramène avec son marteau et qui veut faire son fier dans une ville où il y a 100 gardes autour de toi. Tu pourras pas te faire 100 gardes à toi tout seul. Vous avez fini de C'est vous simplement engueuler. C'est pas du commerce que tu Bah, fais. c'est possible, hein, de la peut-être au bout de menace. 20 gardes, peut-être au bout de 20 gardes, ils auront peur. Mais Non, c'est juste que ce regarde. mec est un marchand et que ce mec, ce type, enfin pour moi ce mec était un marchand. Ce n'était peut-être pas un, mais pour moi c'était un marchand. Et j'étais techniquement un paladin avec mon armure et mon marteau et j'étais techniquement capable de l'intimider. Ouais, tu restes un paladin d'un mètre. Non, bah, on l'a refait. Pour lui, t'étais qu'un nain. Voilà. Pour lui, t'étais qu'un pauvre nain en armure. Hein. Pff, tu sais, c'est qu'un petit nain dans une petite armure. Il en a vu passer des bien mieux que toi.
Donc honnêtement, pour toi c'est qu'un petit marchand, pour lui t'es qu'un petit nain. Siegfried, tu peux papillonner sur les shops? Parce que j'ai Non, cru mais- voir des petites potions un peu partout. Tu peux. Je pouvais pas savoir ça. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Je jette des coups d'œil un peu partout. Avant que tu avances, toutefois, je te décris juste la scène, ensuite on reviendra aux autres, parce que tu peux avoir une réaction étrange vis-à-vis de ce qui se passe. Le portail, la lumière qui s'en dégage devient d'une intensité dérangeante et d'une couleur plutôt violette. Mhm. Les Bon. 4 personnes qui sont autour bandent leur volonté magique. Tu peux sentir la puissance de la magie d'où tu es, ce que tu n'as jamais ressenti auparavant. Bon, c'est des mages, ils savent ce qu'ils font. Je vais y aller. Enfin, je vais continuer à papillonner. C'est des mages, de toute façon. Faut pas s'inquiéter. Les trucs des mages, de toute façon, les trucs des mages, c'est simple. 50% ça explose, 50% ça sauve le monde. C'est magique. Cherche pas, c'est magique. Du coup, je vais aller au shop en haut et parler à Leonia et lui demander un peu ce qui s'est passé. Le mec, il s'en bat les couilles. Alors lui c'est le mec, il peut dans la même minute emmerder un marchand, en menacer un autre avec un flingue, aller acheter de l'hydromel et parler à notre allié tranquille. Bah oui, c'est dans mon caractère, littéralement. Cet homme est un papillon. Je suis plus que bipolaire. C'est plus que ça à ce niveau-là. Je crois qu'en fait c'est toi qu'on devrait enfermer, vraiment. Moi, en fait, si tu veux, genre, je vois une personne, je sais si je l'aime ou pas. Ça s'arrête là. Tu vas être la première menace dans notre groupe, ça va être violent. Mec, attends un peu, t'es aussi un mec du sang, t'as des problèmes à te contrôler un peu. Peut-être, mais moi j'ai pas tenté de provoquer un conflit ouvert. Oui, mais toi, t'as Je essayé de suis le provoquer un seul conflit qui dans me le tient groupe. un carreau. Je suis le seul qui me tient un carreau et qui a une once de logique dans cette bande. Merde quoi. Tu vas pas me dire que moi je suis dangereux. Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Est-ce que j'ai menacé un marchand? Non, Non. t'as juste failli Moi, tuer notre pote, ça va, tu vois. Pardon d'avoir Ça été failli me tuer. légèrement trop insistant dans mon activité, comment dire, dans ma volonté de l'empêcher de faire une connerie. Du coup, au lieu des engueulades, j'ai quoi sur les shops? Ikfe et Cyril, vous continuez à vous disputer, je suppose, Alors, moi je tiens à... Je veux la jouer calme. Hein, en calmant le jeu, je d'accord. sais... Voilà, en calmant le jeu, quand même. Dixit, le mec qui maîtrise le sang, veut calmer le jeu. Mais C'est bien réussi, hein. Mais vous allez me mal. vénère, oui. Donc tu... Eh Oui, bien, tu remarques partout sur les tables tout un tas d'artefacts magiques, tu n'arrives pas à donner la signification ou l'utilité, sauf à quelques-uns d'entre eux à la rigueur, mais Est-ce avec que tu peux me difficulté. décrire ce qu'il y a sur la table que je puisse me faire une idée? Oui, tu remarques des onguents, des pierres de pouvoir, tu remarques également un crâne avec 2 bougies, donc dont la fonction, tu peux la déterminer, c'est d'éclairer la pièce. Tu remarques un petit peu de matériel d'alchimie, des parchemins ornés de symboles étranges que tu n'as jamais vus, des sortes de griffes, des petites boîtes, une colonne à distiller également, Très bien. Ce sera tout pour l'instant, Shaira. Je te demanderai le reste pire si j'ai besoin. et quelques plumes également pour noter des résultats. D'accord, je vais m'adresser au marchand et lui faire bien le bonjour, marchand. Seriez-vous intéressé par des écailles de grande valeur d'un grand dragon? Bonjour, ami logicien. Et je lui Ouais. montre les écailles. Ça fait plaisir de rencontrer un collègue. Par les temps qui Vous êtes courent, magicien également? peut-être. Je le suis quasiment. Pourquoi? Tu vas voir. C'est toujours bon de rencontrer des gens de la même, entre guillemets, espèce. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Je vois. Du coup, seriez-vous intéressé par ces écailles? Faites voir. Je vais lui tendre une écaille de Kéron, la plus grosse que j'ai. Très bien. La plus grosse, je te dis pour information, fait la taille de la paume de ta main. Moi, je vais lui tendre la plus grosse que j'ai. C'est intéressant. Je les ai obtenus sur un Kéron que j'ai tué. Que vous avez tué, oui. C'est Je vous le sûr jure. qu'avec ces armes, vous avez pu le tuer, évidemment. Genre, si vous voulez, je vous montre la blessure qu'il a fait à un de mes amis. Ah, je ne dis pas que vous mentez. Ce que je dis juste, c'est qu'avec les armes que vous avez actuellement, vous n'avez pas la puissance de feu nécessaire pour. Vous n'auriez pas remarqué qu'elles sont vides? Vous n'auriez aussi, vous n'avez pas assisté à la scène, vous ne pouvez pas comprendre. On va dire qu'on a beaucoup galéré, mais qu'on a fini par le terrasser. Ah, ça, je veux bien vous croire. La preuve en sont ces écailles. Du coup, seriez-vous intéressé, ami marchand? Oui, effectivement. Que diriez-vous de
Proposez-moi un prix, tiens. Hmm, Dans ce genre de transaction, je préfère que le client annonce lui-même son prix. Je vous propose 50 pièces dans l'unité. Qu'en dites-vous? 50 pièces d'or l'unité, me dites-vous. Ouais, c'est clair que vous n'avez pas lu les catalogues de prix pour les objets magiques, vous. Absolument pas. C'est pour ça que je suis venu vous voir. En partie pour les vendre, en partie pour vous demander la valeur. Pour l'ensemble des écailles, je vous offre 100 pièces d'or. C'est un prix plus qu'honnête. Pourriez-vous m'en donner 102? J'en ai besoin pour payer mon auberge. Je n'ai vraiment plus un sou. Bah, 2 pièces d'or pour payer, 2 pièces d'or pour se payer des trucs. Il n'y a pas de petit profit. Il t'a proposé 100 pièces d'or, il te fait... Ouais, 100 pièces d'or, propose il y a 100 mieux. pièces d'or. Hmm. Hmm. Hmm, hmm. 100 pièces d'or, ça me paraît... cela me paraît bien un peu par rapport au risque qu'on a pris pour les tuer. Vous ne trouvez pas? Non. Très bien, je vous fais confiance. Vous êtes un logicien après tout. Et je vais lui faire confiance juste parce qu'il est logicien. Et je vais lui tendre les écailles et lui faire, tenez, j'en ai 6. Tu lui donnes les écailles et tu remarques que dans sa paume, car il les tient comme ça à une seule main, des sortes de volutes iridescentes se mettent à luire autour de sa main. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, c'est juste des petites volutes. Oui, mais je demande au marchand, qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, néogicien. Et il range les écailles dans sa poche. Je préfère vous prévenir tout de suite, si le prix n'est pas honnête, j'irai me renseigner, si le prix n'est pas honnête, je reviendrai. Revenez si vous le voulez. Je ne vous menacerai pas, car vous êtes magicien, je vous respecte. Mais je demanderai mon argent et je demanderai mes écailles. Pardon. Faites ce que vous voulez, faites comme bon vous semble, écoutez, que puis-je vous dire? Mais je vous fais confiance. Vous avez quelque chose d'autre à vendre, comme des potions? Des potions, oui, bien sûr, j'en ai à vendre. Pourquoi? Auriez-vous quelques potions de mana? Bien sûr. Combien vous me les vendez? Potions... Ces potions... J'ai différents types de potions d'énergie. J'ai des potions d'énergie qui vous permettront de régénérer vos forces très rapidement ou plus... J'entends par potion de mana et de soins. Oui, oui. En fait, il te propose deux types de potions parce qu'il existe deux types de potions. Des potions à effet plutôt rapide ou des potions à effet plus long. Les potions à effet plus long sont connues pour faire plus mais plus lentement que les potions rapides qui te permettent d'un seul coup de regagner énormément. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur ces potions? À ce moment-là, tu entends une terrible explosion derrière toi et le portail implose. Je l'avais dit, 50% ça explose, 50% ça sauve le monde. et je vais le dire au marchand, je vais faire, je l'avais dit, ça explose. Et du coup, je vais continuer mon truc sans trop faire attention parce que c'est des magiciens, ils font de la merde comme d'habitude. Et je vais lui faire du coup les potions. Pourriez-vous m'en dire plus par rapport aux deux types? C'est-à-dire sur combien de temps approximativement, etc. Sur combien de temps? Sur Et l'effet. La première a un effet quasiment immédiat. Vous récupérerez rapidement la totalité de votre énergie. Toutefois, vous devrez en payer le prix après. D'accord, donc c'est en gros c'est de la dope. Les autres potions ont un effet plus régénérant. Vous régénérez non seulement votre énergie interne, mais vous pouvez également... Ça peut également vous permettre de vous purifier. Ça m'a l'air ma foi bien intéressant. Je vous propose 50 pièces d'or pour une potion du premier type et 75 pièces d'or pour une potion du deuxième type. Pourriez-vous descendre un peu le prix de la deuxième? Je n'ai pas forcément les moyens de la payer. Je peux vous le descendre à 60 pièces d'or si vous le souhaitez. Et la première aussi? Ou la première ce n'est pas négociable? La première ce n'est malheureusement pas négociable. Les ingrédients que cela demande sont beaucoup trop coûteux pour que je puisse me permettre de baisser le prix. Très bien. Donc je vais vous prendre une du premier type et du second. Ce qui me fera un total de 170 pièces d'or. Très bien. Donc attends, je baisse mon pognon. Il te donne les potions. Les potions rayonnent quelque peu d'une lumière
d'une couleur que tu n'as pas vraiment vue déjà sur des objets magiques. C'est une sorte de... C'est entre le blanc et le jaune. Qui émet une C'est soit en certaine mana. lueur. C'est soit en mana, c'est potion. C'est mana, on est d'accord? Les deux. Ah, c'est donc ces potions de... comment dire? Potion régénérante. Potions régénérantes, merci. Tandis que le néogicien est en train de faire ses affaires, Ickfess, Erin, qu'est-ce que vous faites? Ouais, du coup, j'attends de voir la réaction d'Erin, voir s'il s'est calmé ou s'il veut toujours taper sur le marchand. N'importe quoi. Non, 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 bah non, moi je veux que le marchand il essaie juste de me pisser dessus, je sais pas, dans ma tête c'est... Ça te va si le bah, deuxième type l'a techniquement plus tu viens de Oui, me faire... oui, oui. Très bien, bah tu regarde ce viens que de j'ai me faire marqué. limite un arrêt cardiaque, alors techniquement le marchand j'en ai un peu plus rien à foutre. En gros on va dire que ton but tu l'as atteint. Du coup même malgré mes 4 points, bah, en gros c'est plutôt contre toi que j'en ai. Du coup je vais te dire à l'avenir si vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi avant de me provoquer un arrêt cardiaque. Vous avez... Voilà. Et puis sur ce, bah, je vais lui demander, allons voir de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe. Dites-moi, est-ce que vous savez ce qui se passe de l'autre côté? J'entends des bruits. Donc du coup, je vais dire à Erin, ne t'inquiète pas, la prochaine fois, j'éviterai de te faire mal. Mais avoue qu'un coup de poing sur un marchand, c'était quand même pas le truc le plus fin que j'ai pu voir. Je l'ai pas frappé. Mais bon, on s'en fout. Enfin, donc je lui dis, du coup, à mon avis, ce qu'on entend derrière, ce sont les bruits des magiciens qui sont en train d'incanter un espèce de portail. Ils font apparemment des tests de magie. Faut pas trop s'en occuper. Ils ont l'air de galérer, mais je sais pas, peut-être qu'ils arriveront à un moment. Moi, je propose, si tu as envie de chercher des choses en particulier dans cet endroit, je peux t'indiquer quelle boutique il y a autour de nous. Donc, je lui indique que là-bas, il y a une boutique de nourriture ici. Donc, ici, il y a une boutique de bouffe. Ici, il y a une boutique d'hydromel assez sympa. Enfin, un hydromel, donc le truc sans alcool. Et là-bas, il y a un cartographe. Et je lui indique aussi que tout au fond, c'est plus des boutiques magiques, donc c'est pas super pour nous, entre guillemets, les deux guerriers du groupe. Et je lui demande s'il a envie d'aller dans une boutique en particulier. Très bien, je vais Va demander voir le si, vendeur de pas champignons. très bien. Est-ce que tu as déjà acheté des choses? Je vais dire non, moi j'ai suivi que Luanalia. J'ai été avec elle. Elle avait besoin de passer commande, donc elle a été voir le cartographe qui lui a remis un ouvrage apparemment contenant des sorts. Et ensuite, elle est venue voir notre ami on va dire le forgeron enchanteur, qui lui a remis une dague pour la modique somme de 2500 pièces d'or. Alors c'est pour ça que quand vous vouliez baisser le prix d'un truc à 1200 pièces d'or, voilà, vous m'avez fait un petit peu rire. Il lui a quand même vendu une dague à 2500. Ah, et Ça sort les tonfions, les 1200? lui dire aussi qu'il avait perdu sa journée et qu'il avait besoin d'argent, je pense que c'était pas une bonne idée. Et bien du coup, ça te dit, tu veux avancer un peu plus loin dans le marché? Bah moi je voulais aller voir, enfin si ça te dérange pas, le cartographe pour voir si... parce que apparemment je vois que l'autre il allait faire les boutiques. Bon déjà on l'a laissé sans surveillance. C'était peut-être pas forcément une bonne idée. Il y a Luanalia à côté, donc Oui. il devrait pas c'est craindre. bon. Soudain, vous sentez une très forte pulsion magique provenant de cette zone. Ah ils font chier, c'est pas possible. Ah, ils retentent encore leur connerie. Un nouveau portail apparaît. Luanalia Ouais. bondit en arrière et vous entendez cette fois-ci un cri absolument inhumain. Oh. Je vais regarder Erin et je vais lui faire bon là, faut qu'on s'active. Je crois que là on a besoin de nous. Et je vais dégainer mes épées et je vais avancer. Moi, je vais Les, marcher, les mages sont tendus sur la défensive. Moi, je vais jeter un petit coup d'œil derrière mon épaule, voir ce qu'il y a, et puis je vais Ah les retrouver mages sont les sur la défensive? Oui. Ah bah dans ce cas je vais sortir mon marteau. Déjà je sais pas si... Je vais le ramasser, enfin je l'avais déjà ramassé Oui, tout à l'heure mais... Je devais toujours l'avoir dans ma main. Je vais juste m'approcher et essayer de repérer des trucs si jamais je peux. Vous entendez quelque chose à mi-chemin entre un cri d'oiseau et un hurlement.